Au menu de cette édition, non à l'assistanat permanent promu par certaines puissances étrangères au profit des Africains. C'est la substance du message du capitaine Ibrahim Traoré à la jeunesse burkinabé à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Le chef de l'État a par ailleurs abordé des questions relatives à la dignité et à la souveraineté. Vous allez l'entendre en début de journal. Évaluation des membres du gouvernement, la série de présentations de la situation des départements ministériels se poursuit. 5 autres ministres étaient face au chef du gouvernement. Ils présentent un bilan plus ou moins positif, le point dans cette édition. Suite de l'opération Tchadima, le chemin du retour, aussi dangereux que l'aller, est choisi par un nouveau-né de voir le jour. Ça s'est déroulé entre Machakwali et Ougarou. Le trajet du bonheur à suivre également. Un invité dans ce 13h, il s'agit du directeur général de la Société burkinabé de télédiffusion SBT. Il sera question avec lui des nouveaux tarifs de la redevance de diffusion sur la TNT. Bonjour et bienvenue à tous. Le chef de l'État s'est adressé hier à la jeunesse burkinabé à l'occasion de la journée internationale de la jeunesse. Pendant plus de 20 minutes, il a abordé des questions relatives à la dignité et à la souveraineté. Le capitaine Ibrahim Traoré appelle surtout à un refus de l'assistanat permanent promu par certaines puissances étrangères. Il est au micro de Moussa Ouedraogo et Ismaël Diloma Sirima. Si nos aïeux se sont battus pour nous léguer des terres qu'on appelle aujourd'hui Burkina Faso, cela veut dire que nous devons nous battre aussi pour léguer quelque chose à nos enfants. Si Dieu a fait que notre génération est confrontée donc aujourd'hui à ce combat, c'est parce qu'il sait que nous avons la capacité d'y arriver. Il faut que la jeunesse comprenne aussi quelque chose. Nous, au niveau de l'exécutif, nous prenons des mesures, mais nous avons besoin aussi de vous parler, de vous sensibiliser, pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui sont aujourd'hui posés à nous. À travers le monde, nous avons pu comprendre que nous pouvons y arriver parce que nous avons assez de ressources à faire valoir à l'extérieur. Nous nous sommes centrés par exemple sur l'agriculture actuellement, qui est très important pour nous. Parce que je le disais tantôt, l'autosuffisance alimentaire, c'est un combat. C'est un combat parce que lorsque nous parlons de dignité, nous parlons d'honneur. Si vous n'êtes pas autosuffisant, vous n'avez aucune dignité. Lorsqu'un père doit rentrer le soir à la maison et qu'il n'a aucune graine à mettre dans l'assiette de son fils, il ne peut pas parler de dignité. Toute la famille vivra dans l'indignité. Il n'y a pas de dignité une fois qu'on ne mange pas sa faim. Il n'y a pas de dignité lorsque nous tendons la main. Et voyez-vous cette nouvelle forme donc, de néocolonialisme dont on parle, qui tend donc à ramener notre jeunesse à des mendiants, à des assistés chroniques. Nous nous battons contre cela. Lorsque vous dites à un partenaire qui est prêt peut-être à vous servir des, comment je dis, mobile money jusqu'à 100 milliards, mais lorsque vous dites à ce même partenaire, non, servez donc à mobile money 20 milliards et 80 milliards, nous allons faire des projets structurants donc, de production agricole pour les jeunes, ils ne sont pas d'accord. Ça doit nous interpeller. L'objectif, c'est de vous maintenir dans cet assistanat permanent. C'est de vous empêcher de pouvoir produire de vous-même et de vous en sortir. Aujourd'hui, nous décidons de réorganiser un peu notre société. Certes, certains textes ou certaines conventions qui avaient été signées étaient très contraignantes, faisaient que notre pays aurait du mal à s'en sortir. Aujourd'hui, grâce à vous, nous sommes en train de relire beaucoup de textes pour essayer de donner à nos nations ce dont elles doivent mériter. Pendant que le président s'entretenait avec les jeunes à Ouagadougou, à Bobo-Dioulasso, de nombreux jeunes sont mobilisés aussi pour la célébration de leur journée. À l'initiative de la direction régionale de la jeunesse, ils ont échangé avec le ministre de l'Environnement sur leurs préoccupations. Lamine Karantao, Adama Julien Dambélé. Renforcement de l'employabilité des jeunes vivant en milieu rural et lutte contre l'insécurité au Burkina Faso. C'est sous ce thème que les jeunes des hauts-bassins commémorent cette journée internationale à eux leur dédiée. Réunis au sein de ce cadre à Bobo-Dioulasso, ils réfléchissent sur les mécanismes adaptés pour leur réelle autonomisation dans le contexte actuel que vit le pays, mais aussi feront des recommandations propres à leur réalité.
La préoccupation des jeunes là sont énormes. Et chaque année, il ne faudra pas que ce soit des répétitions à chaque journée internationale de la jeunesse, de revenir sur les mêmes choses. Et cette année, vraiment, avec le thème déjà là, qui prend en compte les jeunes ruraux là, c'est très important. Et nous aurons aussi 2 communications à animer, une sur le référent opportunité emploi et une autre sur la thématique de la journée internationale de la jeunesse. En fait, toutes ces activités concourent vraiment à rendre ces jeunes-là autonomes. En prélude à cette journée, ces participants ont bénéficié de 4 jours de formation axés sur l'entrepreneuriat. Ils sont en principe désormais aptes à profiter des opportunités déjà mises en place par l'État. Il y a les bureaux de capacité que nous voulons installer au niveau des universités, l'initiative présidentielle sur l'entrepreneuriat des jeunes, et il y a bien d'autres. Il y a des fonds qui sont mis en place à l'initiative et à l'avantage pour la jeunesse afin qu'elle soit outillée à faire face aux défis du développement économique. Aux côtés des autorités présentes, l'Association des journalistes sportifs du Burkina accompagne cette commémoration de la Journée internationale de la jeunesse. Elle a initié une opération de reboisement sur le site du Conseil régional en vue de rappeler à toute la jeunesse le devoir citoyen qui l'engage. En lien avec la journée de la jeunesse, une trentaine de jeunes ont bénéficié d'un mois de formation au métier de réparateur professionnel de téléphones mobiles et ordinateurs portables. L'initiative est de Orange Digital dans son volet formation au métier. Ils ont reçu leur attestation de formation jeudi dernier à Ouagadougou. Lassina Ouattara, Estelle Judith à Sogba. 28 jeunes nouvellement formés au métier de réparateur professionnel de téléphones mobiles, de tablettes et d'ordinateurs portables. Ils sont désormais mieux aguerris pour détecter et résoudre les différentes pannes sur ces appareils électroniques. Ils ont aussi bénéficié des sessions sur l'aspect entrepreneurial. On a appris qu'est-ce qu'une carte, les différentes cartes électroniques, quels sont les composants sur les cartes électroniques, les cartes CMS. Nous sommes là pour la différence, pas comme pour les anciens réparateurs. L'initiateur de cette formation, Orange Digital Center, un centre d'innovation qui a sollicité l'expertise des encadreurs venus du Maroc pour mettre sur le marché cette première cohorte. Nous sommes partis par cohorte, nous avons pris une première cohorte de 28 personnes que nous avons formées pendant un mois. Et donc que nous allons placer aussi en stage professionnel auprès des structures pour compléter leur formation avec la pratique. Et ensuite, nous allons faire d'autres cohortes en tenant compte de ceux qu'on n'a pas pu recruter et qui avaient postulé. Une initiative qui cadre bien avec les objectifs du ministère en charge de la jeunesse. À cette formation, nous allons échanger pour y ajouter quelques éléments de citoyenneté, quelques éléments d'ouverture d'esprit. Et nous voulons que vous soyez des ambassadeurs. On veut travailler avec vous. Tout jeune a droit à apprendre un métier. Orange Digital Center s'inscrit dans cette dynamique, former et accompagner gracieusement les jeunes dans les métiers du digital en vue de renforcer leur employabilité. Opération Tchadima dans l'est du Burkina. Toujours sur le chemin du retour, l'étape de Machakwale-Ougarou est presque faite à pied compte tenu des obstacles sur la route. Mais tenez-vous bien, avec l'assistanat des soldats, un bébé est venu au monde dans le convoi. Et oui, une femme a accouché d'un garçon pendant ce trajet. Draman Diéné. Machakwale-Ougarou, 46 km à parcourir. Nous renouons avec l'épreuve de la route. Presque un trajet à pied. Les soldats marchent et réparent la route pour le convoi. Plus de 10 heures pour un trajet de 46 km. Tout le monde est éprouvé. Mais c'est quand même le circuit du bonheur. Parmi les populations qui suivent le convoi, une femme est en travail. C'est le calvaire de la route qui déclenche le travail ou une grossesse à terme. En tout cas, la fille, le médecin militaire, est appelé au secours. Nous sommes en tête du convoi, donc à plusieurs kilomètres du camion maternité. Les photos nous sont rapportées par les soldats. Le bébé Tchadma est né en pleine route dans la guerre de reconquête. C'est un garçon, un guerrier nous est né. Le capitaine Lyon réquisitionne un véhicule personnel pour le transport du bébé et de sa mère. La tête du convoi est à Ougarou à 15h30. C'est à 17h que le dernier véhicule rentre sur la ville. Le véhicule rouge aussi. À son bord,
Le bébé et sa mère. Le père aussi est dans le convoi. Le bivouac est un milieu hostile. Le nouveau-né ne peut pas supporter le milieu. Sa mère non plus. Ils doivent avoir un traitement particulier, même s'ils sont déjà aux petits soins des soldats. Le capitaine Lyon fait atterrir l'hélicoptère. C'est dans ce confort que le bébé rentre sur Tanwal-Bougou, la destination des parents. Pour nous, Tanwal-Bougou est encore un objectif. Nous passons la nuit ici à Ougarou pour reprendre le chemin demain matin. Draman Guéné, aux dernières nouvelles, des prénoms de tout genre pour ce nouveau bébé fusent de partout. Par ailleurs, les étudiants des universités Joseph Kizerbo et Thomas Sankara se sont mobilisés pour soutenir l'effort de paix engagé par la transition. Ensemble, ils ont contribué à hauteur de 600 000 francs CFA suite à une cotisation entamée au mois de mai dernier. La remise de la somme avec Moussa Ouedraogo et Jérôme Tendano. Ce matin, dans les locaux du Trésor public à Koulouba, des étudiants des universités Joseph Kizerbo et Thomas Sankara, rassemblés pour, disent-ils, accomplir un acte patriotique, ils versent 587 700 francs CFA dans le compte du Fonds patriotique. C'est le fruit d'une cotisation débutée en mai dernier pour venir en aide au gouvernement dans son effort pour le retour de la paix au Burkina Faso. Nous avons des camarades qui sont dans des zones rouges, qui ne peuvent pas retourner. Que nous qui sommes ici en ville, c'est vrai que nous n'avons pas de revenus, mais de commun accord, nous avons dit bon, nous allons apporter un peu, voilà, un temps soit peu pour que quand même ceux-là qui ont déjà les universités, qui sont dans ces zones rouges-là, nous prions fort qu'ils retournent à temps pour poursuivre les études comme nous. Et donc c'est dans ce cadre, bien sûr, que nous avons vu que nous pouvons être très importants dans la reconquête de ce territoire-là. Aux côtés des donateurs du jour, des membres des administrations des deux universités venus encourager leurs étudiants. C'est un geste très fort, un geste patriotique, un geste de citoyenneté que nous félicitons et nous encourageons ces étudiants à continuer dans cet élan. Ce sont les futurs acteurs de demain et la patrie retiendra qu'ils ont apporté leur contribution pour la sauvegarde et la défense de notre patrie. Ces étudiants des universités Joseph Kizerbo et Thomas Sankara entendent développer d'autres initiatives de mobilisation de ressources en vue de contribuer davantage au retour de la paix au Burkina Faso. L'évaluation des membres du gouvernement par le Premier ministre se poursuit. 5 autres ministres se sont prêtés à l'exercice d'exposition de la situation dans leur département. Les ministères concernés, la santé, l'énergie et les mines, l'action humanitaire, l'administration territoriale et la communication. Le point avec Salifou Belem et Sekou Zango. La situation sécuritaire, le dénominateur commun des facteurs ayant entravé la mise en route complète des contrats d'objectifs de plusieurs départements ministériels au premier semestre de l'année 2023. Et justement, l'un des corollaires de la situation sécuritaire, la crise humanitaire. Le chef du département en charge de la question expose ici au Premier ministre l'ensemble des actions menées avec succès par les acteurs de son secteur pour le compte des 2 premiers trimestres de l'année. Au 30 juin 2023, le taux d'exécution à cette date-là est de 51,22%. Nous avions pu mettre en œuvre un certain nombre d'actions qui rentrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action pour la stabilisation et le développement 2023-2025, notamment à ses piliers 2, répondre à la crise humanitaire, et également à son pilier 4, œuvrer à la réconciliation. Au ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité, 6 grands objectifs sont inscrits sur la feuille de route du chef du département. 6 mois après, les lits ont également bougé à ce niveau. Parmi ces 6 objectifs, il y avait un très important qui est en lien avec l'amélioration de la situation sécuritaire, le renforcement de la capacité opérationnelle des services de sécurité, ce qui a permis aujourd'hui d'avoir un taux d'exécution de 64%. Concernant les 5 autres objectifs qui ne dépendaient pas dans leur exécution du seul pouvoir du MATDS, nous avons eu
des taux un peu moindres. Même exercice de redevabilité entre le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et le Premier ministre Apollinaire Joachimson Kielem de Tambela. Au résultat de la mi-année, une bonne palette de réalisations. Nous avons engrangé un certain nombre de résultats positifs, notamment en matière de continuité des services essentiels de santé et de nutrition dans les zones à fort défi sécuritaire, en matière de vaccination, en matière de prise en charge des cas de malnutrition, la mobilisation des ressources pour la construction du nouveau CHR de FADA. Nous sommes déjà à un taux de 50% de mobilisation des financements pour la construction de ce CHR. Performance largement au-dessus de la moyenne au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Le taux global d'exécution des activités de ce département est estimé à 62%. C'est un taux qu'il faut mettre à l'actif de l'ensemble des acteurs du ministère, l'ensemble des agents, les partenaires du ministère, mais aussi c'est un taux que nous avons atteint sous le leadership bien sûr de son Excellence Monsieur le Premier ministre et de son Excellence le Président de la Transition. Nous avons à l'actif l'organisation réussie d'un certain nombre de grands événements, pour ne citer que cela, le FESPACO, la Semaine nationale de la culture. Taux de réalisation du contrat d'objectif légèrement en dessous de la moyenne au ministère de l'Énergie, des Mines et des Carrières. Une situation qui s'explique par plusieurs raisons. Naturellement, il y a l'insécurité, surtout quand vous prenez donc le secteur de l'énergie. Souvent, nous faisons du surplace dans la mesure où vous dépannez une zone aujourd'hui, demain on sabote la même zone, vous repartez dépanner la zone. On ne voit pas l'effort, mais il y a un effort derrière qui est fait. Il y a aussi les retards donc, dans les allocations du budget. Il y a également ce qu'on allait dire... le fait que le volet énergie surtout n'était pas de notre côté. Le processus administratif qui a pris du temps pour qu'on puisse effectivement avoir la totalité et des actions et du budget alloués à ce secteur. Tout compte fait, le ministre Simon-Pierre Boussim, tout comme ses collègues, sont déjà focus sur le dernier semestre de l'année. L'objectif in fine, réaliser des taux d'exécution au-delà des espérances. Du soutien pour la transition, la coordination des jeunes musulmans du Burkina s'engage aussi à soutenir les actions de la transition pour le retour de la paix. Hier samedi, elle a appelé l'ensemble de la jeunesse à se battre pour un Burkina harmonieux. C'est à travers un panel que nous relatent Amadou Ilboudou et Estelle Judith Assogba. La coordination des jeunes musulmans du Burkina ne veut pas rester en marge des efforts inlassables déployés par les autorités de la transition pour le retour de la paix et de la cohésion sociale. Elle appelle l'ensemble de la jeunesse sans aucune distinction de confession religieuse à s'unir pour vaincre l'hydre terroriste. Nous sommes dans un contexte d'insécurité. Une transition réussie, rôle des gouvernants et des masses populaires et les valeurs coutumières et religieuses en faveur d'un retour à la paix sont aussi des sujets qui sont développés au cours de ce panel. La coordination des jeunes musulmans souhaite une large diffusion des messages clés qui sortiront de ces échanges. Elle a aussi prié pour le retour de la paix et de la stabilité au Mali, au Niger, en Guinée et tout naturellement au Burkina Faso. À présent, le cadre sectoriel de dialogue gouvernance administrative et locale. Tenu jeudi dernier à Ouagadougou, il a fait état de 8 produits sur 79 exécutés à 100% à travers 5 actions. Le reste sera réalisé au dernier semestre de l'année selon les acteurs, surtout avec l'adoption du décret relatif aux nominations aux fonctions techniques. Moussa Ouedraogo, Sonia Kokti. Cette revue à mi-parcours de 2023, gouvernance administrative et locale, examine et valide le rapport de travaux. Élaboré suivant 5 objectifs stratégiques définis à travers 2 piliers du plan d'action pour la stabilisation et le développement. 79 produits étaient programmés pour la mise en œuvre de 23 actions. Sur les 79 produits programmés, seulement 8 ont été entièrement réalisés. Il faut relever qu'en ce qui concerne la soixantaine de produits restants,
Plus d'une vingtaine ont atteint un niveau d'exécution appréciable. On peut noter par exemple l'adoption de la loi 002-2023 portant renforcement de la neutralité politique et de la méritocratie dans l'administration, la mise en place d'un organe de suivi de la transition en collaboration avec la CEDEAO. Il y a eu l'organisation de conférences sur l'extrémisme violent, sur la promotion de la paix, du dialogue interreligieux, du vivre ensemble. Cette séance soumet également pour appréciation le plan d'action sectoriel pour la stabilisation et le développement 2023-2025 actualisé du secteur, un plan élaboré afin de permettre au département de disposer d'un document consensuel d'opérationnalisation de la politique nationale de développement. Les partenaires techniques et financiers du département saluent la tenue de cette rencontre. Il y a un parcours, des résultats assez intéressants qui ont pu être atteints en termes de réformes sur le plan politique, sur le plan administratif. Donc nous espérons qu'au cours du second semestre, on aura une accélération dans la mise en œuvre des activités qui nous permettra, nous espérons d'ici la fin de l'année, d'obtenir des résultats encore plus tangibles. Indiquant les réaménagements budgétaires et de programmation, les acteurs de la gouvernance administrative et locale disent être dans un élan de finalisation du Code général des collectivités territoriales, du projet de loi sur le statut des chefs de circonscription administrative et de l'adoption du décret portant conditions et modalités de nomination aux fonctions techniques. Et puis, les acteurs du secteur de l'élevage sont impactés par la crise sécuritaire au Burkina. Les coûts élevés des aliments, la mévente des produits laitiers, voici quelques difficultés que rencontrent les acteurs du domaine. Ils l'ont expliqué au ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques lors d'une rencontre. Daouda Ouattara et Lambert Soma pour le compte-rendu. Dans la périphérie de Ouaga, l'usine Faso Grain produit des aliments pour le bétail, la volaille, les porcs, les chevaux et le poisson. Elle a une capacité de production journalière d'environ 250 tonnes. Un peu plus loin, dans la commune de Koubri, le ministre délégué chargé des ressources animales et halieutiques visite la société de fabrique d'aliments pour bétail, Sofab. Elle est dotée d'un système de production entièrement automatisé. Nous avons une usine très performante qui produit des aliments pour tout type d'animaux d'élevage. Nous avons une capacité de production de 10 tonnes à l'heure, donc à peu près une centaine de tonnes par jour. 80% des matières premières sont achetées sur le marché local. Depuis 1972, la ferme du monastère Saint-Benoît de Koubri est dédiée à la production laitière. 3 races de vaches venues d'Europe sont en pleine production. Pour ces acteurs du secteur de l'élevage, une nouvelle dynamique est enclenchée afin de booster ce secteur d'activité. On sent quand même une implication de l'administration maintenant vis-à-vis de nos activités. On a eu pas mal de marchés qu'on ne pouvait même pas espérer auparavant. C'était des marchés souvent que les gens gagnaient. Ils allaient produire avec des sociétés étrangères pour amener ici. Maintenant, ce n'est pas le cas. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la résolution des difficultés rencontrées par les acteurs de l'élevage face à la crise sécuritaire que traverse notre pays. Nous avons beaucoup de lait, 200, 250, 300 litres par jour. Actuellement, nous avons comme difficulté la vente du lait. Et puis, comme autre difficulté que la ferme traverse actuellement, c'est le problème de l'aliment. L'aliment coûte quand même cher. Nous avons visité les unités de production d'aliments dans la zone périurbaine de Ouagadougou, les fermes, pour voir les difficultés qu'ils vivent actuellement. Une partie des difficultés trouvera solution le mois à venir avec la construction d'une usine de transformation de lait d'une capacité de 30 000 litres par jour. 20 centres collecteurs sont prévus dans un rayon de 100 km autour de Ouagadougou. Suite de la visite du ministre en charge de l'eau à Bobo-Dioulasso. Après le site de pompage d'eau à Nassau, Roger Barrault s'est rendu vendredi dernier à Samagan, localité rattachée à la commune de Bobo-Dioulasso. Il s'est agi pour lui de constater le fonctionnement du poste d'eau autonome du site de Samagan. Le point avec Maneka Yen et Moumouni Barrault. Après un mois et demi à la tête du ministère en charge de l'environnement, de l'eau et de l'assainissement, Roger Barrault fait une sortie sur les rives du barrage de Samandini. Ici, le ministre échange à bâton rompu avec les ingénieurs des travaux afin d'avoir une vision plus nette et plus globale de cette infrastructure.
Sur les 10 phases qui composent le programme d'exécution, plusieurs d'entre elles sont déjà opérationnelles. On a noté que les composantes sont mises en œuvre à 100% pour les plans d'eau, dont on a 1,5 milliard de mètres cubes. Ça, c'est effectif. Également pour le plan de gestion environnementale et sociale, c'est presque bouclé à 98%. Donc on a réinstallé les populations, on les a dédommagées et on est en train de travailler pour résoudre les cas résiduels. Également, il y a une composante très importante, les périmètres irrigués. À terme, il est prévu 21 000 hectares à être aménagés. On a lancé l'initiative de 1500 et nous sommes autour de 45% d'exécution. Et on est venu pour voir quels sont les goulots d'étranglement. Là, le ministre Roger Barrot se trouve sur les installations hydroélectriques du barrage. Il sillonne les différents compartiments pour s'assurer que tout avance normalement. Pour la centrale hydroélectrique, nous sommes également à un taux satisfaisant, taux de 98%. Il reste des petits réglages de protection pour que nous puissions mettre en œuvre cet important outil qui va permettre d'augmenter la capacité électrique du pays. Les techniciens sont à pied d'œuvre pour la programmation des équipements. Les 2 turbines avec une puissance d'1,37 MW chacune sont déjà installées et devraient avoir une production annuelle estimée à 18 GWh. Qui dit eau dit assainissement. Justement, au plan national, le taux d'accès à l'assainissement des eaux usées et excréta était de 26% en 2021, un taux jugé très faible par rapport aux objectifs de développement durable. L'émission 52 sur la RTB de ce mois s'intéresse à la situation dans les zones non loties de Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Oundé avec Maïmouna Traoré. Un extrait. Secteur numéro 2 de Oundé. Nous sommes dans un quartier à habitat spontané. La vieille Zenabou y habite depuis une dizaine d'années. C'est la saison pluvieuse et elle revient de son champ. Elle s'apprête à préparer le repas du soir. Mais derrière cette sérénité apparente qu'affiche la sexagénaire se cachent des angoisses. À chaque fois que le soleil éteint ses derniers rayons, l'idée qu'elle pourrait avoir envie d'aller au sel la nuit la hante. La raison, elle ne dispose pas de latrine et utilise celle des voisins. Tifobo Simola, Tifobo Carola, Tifobo for Hamada Tonga, for Panama hitting Kingwa. Panana, while I for Haji to pour them to that yak Zakaya, Tuka and Pari Pato. Yawa, in for Colon Quarter Pakla. Voilà, Julia Anti de Young Il y a un ambassade nation en Yampatin. Nayakaneng. Voilà. Ambadi Muntu Wami Hantat Kingdom. La situation de la vieille Zenabou n'est pas un cas isolé ici à Oundé. Cette latrine, par exemple, est utilisée par plusieurs ménages. Rendez-vous donc ce soir à partir de 21h30 pour 52 sur la RTB avec Maïmouna Traoré. Place à présent à notre invité, il s'agit du directeur général de la SBT. Il vient nous entretenir sur les nouveaux tarifs de la redevance de diffusion sur la TNT. David Ganou, bonjour. Bonjour, M. Touré. Oui. Monsieur To. Déjà le 8 septembre dernier, lors de la rencontre avec les éditeurs de services de télévision, la SBT a annoncé une baisse de 52% des tarifs. Qu'est-ce qui a motivé cette réduction? Il vous souviendra que dans la mise en place de la TNT, ce qu'on appelle la télévision numérique de terre, il y a eu la SBT qui est devenue le diffuseur pour les programmes de télévision. Et il y a eu, après ce élan-là, il y a eu des prix qui ont été arrêtés par arrêté ministériel pour que les éditeurs de services puissent en fait diffuser les éléments. Et après 3 ans, les éditeurs ont toujours des difficultés pour pouvoir honorer cet engagement. Et vu ces difficultés, les autorités, à travers le conseil d'administration de la SBT, a consenti à diminuer substantiellement en fait ces redevances-là pour permettre aux éditeurs de pouvoir supporter la charge. Alors on peut dire que c'est du pain béni. Concrètement, ces tarifs passent de combien à combien?
De façon globale, il y a une diminution de 52%. C'est l'ensemble des prix qui étaient appliqués. Donc, sur le plan national, c'était 36 millions que les éditeurs devaient, et 75 millions qu'ils devaient payer par an. Et présentement, c'est 36 millions qu'ils doivent payer. Donc, par mois, c'était 6 250 000 et ce taux-là a été revu à 3 millions pour ce qui est de la couverture nationale. Il faut dire qu'au-delà de la couverture nationale, il y a ce que nous appelons des déclinaisons régionales. Une télé peut choisir de couvrir en entièreté le pays ou choisir de couvrir une partie du territoire. Donc pour ce qui est par exemple de la zone de Ouagadougou, le montant est de 1 600 000 par mois. Et pour la région de Bobo, les hauts bassins, c'est 800. Et pour les régions de Tenkodogo, par exemple, la redevance est de 240 000 francs par mois. Donc les tarifs dépendent du type de couverture. Voilà, absolument. Donc pour quelqu'un qui veut couvrir l'ensemble du territoire national, pour être vu sur tout le territoire burkinabé, il aura à payer 3 millions. Mais pour quelqu'un qui veut être dans la région du centre-est, par exemple, à Tenkodogo, il ne va débourser que 240 000 francs par mois. Alors comment va se dérouler la mise en œuvre? Y a-t-il un délai? Pour la mise en œuvre, en fait, nous avons rencontré les éditeurs de services. Ils doivent juste repasser à notre niveau pour choisir la zone de couverture qu'ils veulent et reprendre les contrats en fait, qu'ils avaient conclus avec la SBT. Voilà, donc à partir du 1er septembre, en fait, ces nouveaux tarifs-là vont rentrer en vigueur. Voilà. Et qu'en est-il donc des promoteurs qui ne pourront pas honorer ces nouveaux tarifs DG? Et comme je vous l'ai dit, c'est des contrats. Et qui dit contrat, en fait, il y a des procédures de règlement. Et c'est ces procédures-là que nous allons suivre. Est-ce que la SBT va pouvoir supporter ce manque à gagner? Il faut dire que le manque à gagner est vraiment très énorme. Mais d'ores et déjà, nous avons entrepris en fait, des mesures pour pouvoir contenir. Et à terme, en fait, la SBT doit revoir son modèle économique pour pouvoir répondre en fait, aux défis du numérique qui s'impose au Burkina. Alors, merci à vous, DG, pour ces éclairages et restez avec nous pour la suite des informations. Merci bien, M. Tau. Et pour la suite, l'association Destin en Main a procédé à l'installation officielle de ses membres des bureaux de coordination régionale du centre nord, de la boucle du Moun, du Sahel, du sud-ouest et de l'est. Ces structures déconcentrées auront pour tâche de promouvoir la cohésion sociale et le développement socio-économique. Césaire Carrefour, Aruna Mari. L'association Destin en Main tisse sa toile sur le territoire national. Cette remise de drapeau symbolise l'installation de cette nouvelle coordination régionale chargée de promouvoir les idéaux de l'association dans leur zone de résidence. Il s'agit des coordinations du centre nord, de la boucle du Mouhoun, du Sahel, du sud-ouest et de l'est. Cette installation répond aux besoins de l'association de se rapprocher des communautés. L'essentiel là, c'est de faire en sorte que l'ADM soit présent dans toutes les instances d'activités administratives, politiques, économiques du pays. Et nous nous engageons en fait dans nos régions respectives à promouvoir en fait les idéaux de l'ADM. Comme les bureaux précédents, nous leur avons demandé effectivement de faire un travail de fond au niveau de leur région. C'est la cohésion sociale, c'est la pleine négociation et le développement endogène. Donc il s'agira de travailler avec les gens de la région, dans les provinces et même dans les différents arrondissements, afin que nous puissions retrouver le maximum de gens, nous puissions faire la cohésion pour pouvoir travailler et développer la région, les départements et la province. Les coordinations nouvellement installées s'engagent à prêcher la cohésion sociale à travers le pays. Le cap est mis sur la région du centre-ouest pour la prochaine installation. Fin des actualités de la mi-journée. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne suite de programme sur la RTD.